bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, découverte de parc d'attractions. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de parc d'attractions découvert. Dans cette vidéo, on découvre un tout petit parc d'attractions en Normandie qui est franchement très sympathique en termes de niveau thématisation, niveau rapport qualité-prix, parce que oui, je tiens à vous le préciser, l'entrée est à 21 €. Et franchement, 21 € pour le parc qui est proposé actuellement, c'est franchement un très beau parc. Un parc du coup qui s'améliore d'année en année et qui propose des investissements intelligents par rapport à certains d'autres parcs d'attractions qui achètent des attractions un peu plus banales. Ici, ils osent faire certaines attractions un peu plus poussées, on va dire. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui fait une force au parc et qui est surtout très attirant pour les visiteurs. Du coup, on va se diriger vers la première attraction du parc qui est du coup le Drakkar, qui est un coaster de chez Socé. Donc c'est un coaster de chez Socé à terme familial. On va tester ça tout de suite. On rajoute du coaster à notre coaster count. Et donc du coup, on se retrouve maintenant tout de suite au Drakkar. Et donc ouais bon, c'est le deuxième tour parce que le premier tour il a pas filmé la GoPro, donc du coup bah, je refais un tour. Tu sens qu'il s'est enlevé. Ouais, et ça fait bien. Oh le jet latéral. Enfin le jet latéral. On se bouffe les arbres. Les arbres en même temps. C'est que c'est un gros flat ride, ça dit donc. Le premier de ce type que je vais faire. Bon, on va pas le faire tout de suite. Hein. On va attendre un peu. On est encore en phase découverte du parc actuellement. Bon bah le pont suspendu. Oui bah si on va aller sur le pont. On va aller sur le pont suspendu. Interdit aux enfants non accompagnés. Bah tu peux pas y aller. C'est l'antidérapant. Ah oui. Oh ça dérape. Oh. Oula. Ah bah en fait on passe au-dessus des dinosaures. Oui. Oui.
Et ben, c'est un dinosaure. Ah, il y a des airtime dedans. Il y a des airtime dans le pont suspendu quoi. Ouais, et en vrai, tu sais, je tente de filmer en même temps que de regarder le paysage et en même temps que de me stabiliser sur le pont, c'est un peu compliqué. Hein, Tu vas pas la faire voir de loin. donc voilà, donc on a un dinosaure là. En plus, on a des petits audios de dinosaures. Attends. Je pense que ça doit être rempli, tu vois. De base, on dirait qu'il y a une sorte de couverture. Mais en fait, il y a de l'eau, c'est juste des feuilles. Ah, il y a vraiment. Ouais, il y a vraiment de l'eau. Hein. Ah putain, d'accord. Bah, lance un truc dans l'eau si tu verras. Donc là, on a un autre dinosaure. Oh. Ah ouais, il y a de l'eau. Là, il y a un autre dinosaure. Oh, lui là-bas, on le voit pas trop, il est bien caché. Oula, attention, on rentre dans Jurassic Park, ligne électrique et tout là. Ah, clôture électrique. Donc voilà, donc le cadre très naturel, franchement c'est très joli. C'est très sympathique, j'aime beaucoup. De toute façon, vous savez que j'adore la nature dans les parcs. Hein. Donc là on a un dinosaure, je vais faire un petit peu plus, j'ai pas fait plus. Hop. Donc voilà, on continue. Et du coup c'est la fin du pont suspendu. Et là c'est un escalier. Non, c'est en. Wow. On va faire comme ça. Hein. Ah, c'est quoi ça? Clément. Je vais ranger mon téléphone pour survivre. Bah, écoute, moi je fais le fou là. Regardez-moi ça, comment je le prends. Je le prends en côté comme ça sur les lames. Je pense qu'en fait. Waouh, il court pas. Donc voilà. Et là, du coup, on arrive sur un réaménagement de zone, si j'ai compris. Bon, en gros, c'est une petite zone viking pour les enfants. Donc, ça s'appelle Vikland. Donc, du coup, c'est la zone Vikland qui a été du coup une zone aménagée spéciale pour les enfants. Donc, thématisée sur les Vikings. Donc, avec quelques petites attractions diverses et variées, comme par exemple des petites grenouilles. Là-bas, on a des petites tasses qui s'appellent les tonneaux. Et on a aussi un bateau qui fait un peu le tour, etc. Et après, du coup, on revient sur l'avant du coaster le Drakkar. Et bien évidemment, il y a toujours ce fameux cadre naturel qui est d'une des plus excellentes. Franchement, les arbres, ça fait vraiment tout dans les parcs. Hein. En plus, ça rajoute un peu une odeur, etc. de bien-être. Enfin, peut-être que je me comprends que moi-même, mais franchement, c'est très beau. Vu qu'on va manger, je vais vous présenter le fameux plan du parc qui est du coup un des plans les plus originaux que vous pourrez avoir du coup dans un parc d'attractions qui est franchement très beau. Il y a des fourmis. On vous présente ça tout de suite. Donc du coup pour vous expliquer un peu le plan, donc c'est en sorte de journal. En gros ça s'ouvre comme un journal. Et donc qu'est-ce qu'on a de beau dans ce plan? Donc déjà le plan, logique, le plan du parc, donc avec le parc,
les informations coronavirus qui sont du coup indiquées, les localisations de gel hydroalcoolique, les box sanitaires, les restaurants, les boutiques, ainsi que du coup les noms des attractions et le nom des boutiques. Je sais même pas si j'ai même pas regardé ce que je filmais. Donc là c'est pour tout ce qui est billetterie. Et ici du coup petite présentation du parc Festiland avec les consignes, enfin le règlement intérieur en soi. Sur la façade avant des belles attractions qui sont mises, comme par exemple Mjolnir, le carrousel, le disco qui est juste là derrière les arbres. Et derrière on a des partenariats. Des partenariats, Magnum, Cora, Oasis. Ah regarde, ils vendent des pulls, comme tu me disais là tout à l'heure. Ouais. Et voilà, donc c'est vraiment un très très beau plan, c'est un des plans les plus originaux que j'ai eu dans un parc. Et aussi on a eu avec accessoirement la petite brochure publicitaire du parc Festiland. Bon et bah voilà, là on vient de finir de manger. Donc vu qu'on a fini de manger, on va aller continuer de faire les attractions, on va essayer de tout faire. Et on va aller faire l'espèce de disco qui dépasse là-bas. Espèce de disco. Ah c'est un disco coaster de toute façon. Enfin non, c'est même pas un disco coaster, c'est un disco médium. Disco large, je sais plus. Bon c'est un disco Zamperla quoi. Et nous sommes dans le grand tournoi. Ça commence. Ah, le fameux bruit. Oh le bruit de RER. Ah c'est les bruits des... Non, il faut pas ce bruit là quoi. Les anciens. C'est les LSM qui fait le bruit comme ça. Hein? Oh ils tournent vite. Donc du coup c'est le grand tournoi, le disco médium Zamperla. Oh il accélère vite. J'en ai jamais fait de médium donc c'est mon premier. J'ai fait qu'un small et un disco coaster. Il a une bonne touche d'accélération. Ouais. Ça perd pas. Ça veut dire que ça tape pas dans la caméra. Ouais. Pour le coup les smalls ils sont un peu plus intenses dans les creux. Ouais c'est vrai. Mais ça va, il a puissant. Ah ça freine déjà? Hein? Ou alors il tourne dans l'autre sens. Ouais c'est ça, c'est dans l'autre sens. Il tourne dans l'autre sens. Wow, oh, sympa. Oh la vache. Il accélère bien. Oh non, pardon. Ah non. Ah non c'est bon. Hein. Non. Non. Non, vous vomissez pas. Oh putain, léger. À chaque fois j'ai l'impression que je vais me bouffer le mur par contre de la station là. Bonjour. Tito, t'as bonjour. Et voilà, c'était le grand tournoi. Bon bah là il freine mais normalement il va beaucoup plus haut que ça. Ouais. Du coup c'est parti, on va aller faire Hérétique, un flat très intéressant que je n'ai jamais fait de ma vie. Vu que moi je faisais généralement les sièges en intérieur. Et là du coup on va voir ce que c'est. Enfin si du moins j'ai fait un mini modèle mais vraiment tout petit. D'ailleurs vous vous souvenez c'était dans la vidéo du parc Le Fleury où du coup il fait même des inversions. Déjà je ne fais pas l'inversion. Et on va aller tester ça m'a l'air très intéressant, vraiment ça a l'air super comme flat. On est dans Hérétique. Ouais. Donc oui. Ah oui, bah oui. Première fois que je fais ce style d'attraction, on va voir ce que ça donne. Un avant-goût de Six Flags. Oh bah oui, Six Flags, mais encore c'est un modèle petit celui-là. Ouais. Oh le bruit. Je pensais que c'était de l'audio. C'était Armageddon, tu sais. Oh c'est trop bien, ça, on a été dans le vide comme ça. Ouh, ça accélère vite. Ah ouais. On est déjà à notre vitesse maximum. Il y a un escabeau sous la plateforme. Ah ouais. Regarde là. Bon pour l'instant c'est tout doux, tout mignon, tout gentil. Ouais. On est en train de monter tout là-haut, tu vois. Ah ça va être une autre... Ça reste fluide. Oui, oui. Avant le tournis, j'essaye de fixer un point et de me garder. Oula. Oh, il prend de la vitesse. Ouf. Ouais. C'est sympa. Bon, je vais quand même garder ma main sur ma poche.
Wow, airtime. Oh oui. Oh la vache, ça pousse là. Wow. Oh, airtime. Ah, ça pousse hein. Ah ouais, c'est plutôt pas mal en vrai. Wouh. Oh la vache. Ah ouais. Wow. Alors lui, je te le filmerai pas en on-ride quand même. Oh, ça pousse. Oh putain, on a l'impression d'être la tête à l'envers. Alors qu'en vrai, on a même pas la tête à l'envers. Hein. Eh mec, non mais c'est pas bon. Ah ouais, ça pousse bien. Hein. C'est un bon flat. Très très bonne expérience. Ah ouais, on a le zéro. Wow, plus tard. Hein. Putain, j'ai cru qu'il y avait chuté la chibouille. Très très bon flat. Ouais. Pourquoi tu mets du temps à desserrer? Par contre, c'est bizarre les prises de. Un tour encore direct. Cannabis. La fameuse attraction traditionnelle, les chevaux. Voilà, on fait ça. Donc c'est un parcours très petit mais très efficace. Pourquoi très efficace? Tout simplement parce qu'il est entre les arbres, qui rend déjà un cadre naturel des plus excellents. En plus de ça, il n'est pas laissé à l'abandon, il y a un peu de thématisation. Regardez-moi ça, il y a Henri IV sur son cheval blanc. Enfin, je sais pas si c'est Henri IV, mais on dit tout le temps qu'Henri IV a un cheval blanc, un Eastern. Je peux même rester debout sur le machin. Ça swing, ça tangue. Cannabis. Ouais. Une ligne droite. Ah, il y a des gélatines. Et là, il y a un sorcier. Oula, ça ralentit bien. Et on rentre dans le château.
Et oh, là il y a un Soki qui tourne. Ah vide. Mais non, nous on va aller faire... Ah mais attends, il y a un point de vue ici en vrai. Je peux aller faire des endroits comme ça. On va aller faire un truc un peu plus là, un Air Race Zamperla. Alors je me souviens plus des sensations des Air Race pour vous dire. Et c'est parti pour Mjolnir. Encore heureux. Le Air Race Zamperla. Bon, alors là, le nom. Alors comme j'ai dit, ça va faire 3 ans que j'en ai pas fait. Donc ça va être une bonne redécouverte pour moi. La redécouverte. Bon bah pour moi c'est une première. Ouais. Vraiment satisfaisant comme attraction. Ah oui. C'est que celle vite elle tombe vite, dis donc. J'essaye de suivre un mouvement avec ma tête pour pas avoir le tournis, mais bon. Allez, on se tourne. Oh la vache. Oh, un overbank et turn. Allez, dans l'autre sens. C'est bien comme attraction. C'est un peu ça change. Ah oui, bah ça tourne. Hein. Ouais. Ah. Oh, ça freine. Ah non, mais bien. Ça me compresse la jambe par contre, le harnais. Ouais, ça sert bien. Alors du coup on vient de sortir de Mjolnir qui tourne juste ici là derrière, donc qui est un RS de chez Zamperla. Bon, je sais, vous me répétez, vous avez dû l'entendre beaucoup de fois dans la vidéo. Donc qui est une très belle attraction de chez Zamperla. Donc Zamperla ne fait pas que des attractions mais évidemment mauvaises, ils font aussi des très bonnes attractions comme par exemple Mjolnir qui est du coup un Air Race, je me répète encore. Donc là on a fait pas mal d'attractions en soi, donc on a fait, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un espèce de petit bateau qui glisse sur un toboggan. On a fait la mini free fall qui dépasse juste là, je n'arrive pas à le viser. Ouais, ça doit être là, bon quelque part par là. On a voulu refaire le coaster Drakkar mais il est tombé en panne, bon c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Oui, on a refait le coaster 1066 qui est un bon coaster de chez Soki. Donc là on va continuer, on va aller dans la zone Vikland, voir un peu ce qu'il y a et puis bah voilà.
été voir du coup toute la partie qui est derrière nous là-bas. Donc la partie avec les vieux tacos, etc. De toute façon, je vous ai fait une petite scène avec les images. Vous avez normalement tous vu comment c'était à peu près la zone, etc. C'est très joli, donc c'est en cours de métamorphose actuellement. Ils sont en train de refaire un quartier un peu style les années 1900, pardon. Donc voilà, donc ils sont en train d'être refaits, etc. Enfin, ça va venir dans les années suivantes. Ne vous inquiétez pas. Donc, de toute façon... Donc voilà, donc c'était vraiment très joli. Donc on a pu faire des attractions qui sont un peu plus classiques dans un parc d'attractions, comme les vieux tacos, etc. Le carrousel aussi. Et franchement, non, c'est très joli, c'est très reposant. Et la musique qui passe dans ce quartier thématique, franchement, elle me motivait de fou à filmer des scènes. Enfin, elle était vraiment bien... elle était vraiment bonne pour pouvoir filmer des scènes. Tout. Enfin, voilà, après, je me comprends moi-même. Et donc voilà, c'est une fin de vidéo au parc Festiland. Du coup, on a fait tout le tour du parc, on a tout fait, je vous ai tout montré en plan, etc. Donc juste derrière moi, on a 1066, donc du coup qui est le plus gros coaster du parc, qui est le plus gros coaster à sensation aussi. Donc un coaster de chez Soke, bien évidemment. Voilà, donc très belle bête, hein, on se l'enchaîne, mais à force de s'enchaîner, bah, je vais pas le filmer, etc. Vous l'avez vu une ou deux fois. Donc du coup, voilà, c'est très bien. Pour faire un avis sur le parc Festiland, du coup, c'est un joli petit parc, très sympa, bien situé en soi, parce qu'il est vraiment bien situé, du fait qu'il soit situé dans la ville de Caen. Surtout qu'on a Honfleur, on a Le Havre, on a Deauville, on a Trouville, c'est la même ville. C'est très bien situé en soi comme parc en termes de position. Le seul petit problème, c'est qu'il n'a pas beaucoup de place pour se développer. C'est le plus gros point noir du parc, c'est qu'il n'a pas beaucoup de place pour se développer. Mais sinon, le parc est très bien, il est divers et varié en termes d'attractions. On en a pour la famille, on en a pour les enfants, on en a pour les sensations fortes, que ce soit par exemple du coup 1066, Hérétique ou encore Mjolnir, ainsi que je sais plus comment c'est le disco, je me rappelle plus de son prénom. Donc voilà, donc en soi c'est vraiment un très petit bon parc, tout qui est bien situé. En plus il est à côté de l'autoroute et tout, c'est ça qui est vraiment pas mal. Donc j'espère que cette vidéo au parc Festiland vous a plu. Si elle t'a plu, du coup tu peux lâcher un petit j'aime, un commentaire, tu peux la partager et t'abonner à la chaîne YouTube. Si tu ne connaissais pas Festiland, bah voilà, maintenant tu le connais. Si tu veux aller le visiter, vas-y, y a pas de souci. Le lien du site internet est dans la description. Merci à Festiland de m'avoir invité en cette journée. Et donc du coup moi je vous laisse et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.